La saison 2026 a repris la semaine dernière en Australie et comme attendu, Mercedes a la meilleure voiture, que ce soit d'un point de vue châssis, aéro, mais surtout moteur. Mercedes va dominer ce début de saison et certains craignent déjà le retour d'une saison comme 2014. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas forcément le fait que Mercedes est la meilleure voiture, c'est comment Mercedes a créé un aussi gros avantage. Je vous rappelle, les Mercedes étaient en première ligne en Australie avec 7 dixièmes d'avance sur la Red Bull de Isack Hadjar. Et cet avantage va être très difficile à combler. Parce que techniquement, McLaren possède eux aussi un moteur Mercedes. On aurait pu s'attendre à les voir aux avant-postes, mais non. Seul Mercedes va pouvoir bénéficier de cette arme secrète et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez bien la cloche pour ne pas rater mon débrief du Grand Prix de Chine dimanche soir. Et on va voir ensemble comment Mercedes possède une arme secrète que très peu pourront égaler pendant cette saison 2026 de Formule 1. On l'a vu ce week-end, Mercedes est l'équipe à battre dans ce début de saison 2026 de Formule 1. Le châssis est excellent, l'aéro aussi, mais là où les flèches d'argent font vraiment la différence, c'est sur la puissance moteur. Mercedes a impressionné le paddock avec la puissance thermique et électrique de son moteur et pour mieux comprendre ce qui se passe, on va se plonger dans le deuxième secteur de l'Albert Park entre le virage 6 et le virage 9. Dans ce secteur, c'est une partie qui se passe pied au plancher, qu'on peut presque considérer comme une ligne droite. C'est ici que les voitures vont atteindre leur vitesse maximum lors d'un tour du Grand Prix d'Australie. Vous l'avez sûrement remarqué, avec cette nouvelle réglementation, les nouvelles monoplaces font face à un énorme problème. Arrivé à la moitié de cette ligne droite, les Formule 1 commencent à perdre de la vitesse, alors que le pilote reste pourtant pied au plancher. C'est ce qu'on appelle le super clipping. Pour faire simple, cette année, les moteurs sont à 50% thermique et 50% électrique. Cette partie électrique aide énormément lors de la phase d'accélération en sortie de virage. Plus la vitesse va augmenter pendant la ligne droite, plus la batterie va se vider et moins important sera le côté électrique du moteur. Les voitures arrivent donc à un point où il n'y a plus du tout de puissance électrique disponible, où seul le moteur thermique va pouvoir pousser la voiture pendant la ligne droite. Résultat, la monoplace va perdre de la vitesse, alors que les pilotes seront toujours à fond sur la pédale d'accélérateur. À ce moment-là, c'est là où le super clipping arrive, le moteur thermique prend le relais. Sauf que le thermique à lui seul n'est pas assez puissant pour maintenir la vitesse de pointe atteinte grâce au moteur électrique. Lorsque le pilote va commencer à perdre de la vitesse de pointe, le MGUK ne donne plus de puissance. Il va passer en mode générateur. Il va récupérer de l'énergie pour recharger la batterie et la stocker dans ce qu'on appelle l'energy storage. C'est ce phénomène qu'on appelle du coup le super clipping. Et on l'a vu en Australie, certains pilotes peuvent perdre entre 40, 50 jusqu'à 90 km/h au bout de la ligne droite. Bon, on est bien d'accord, c'est l'un des plus gros problèmes de cette réglementation. Ça n'a rien d'une Formule 1 de voir une voiture perdre de la vitesse de pointe. Encore pire, certains rétrogradent en plein milieu de la ligne droite. Verstappen l'avait évoqué en 2023, mais à l'époque, personne ne l'avait cru. On va revenir sur le cas Mercedes. C'est là où la différence se fait grâce au moteur, car Mercedes arrive à limiter l'impact du super clipping sur leur vitesse de pointe en ligne droite. Quand les autres motoristes commencent à plafonner en termes de vitesse de pointe et vont donc rentrer dans cette phase de clipping et super clipping, c'est là où Mercedes réussit à déployer encore plus de puissance et gagne en vitesse de pointe. Cette Vmax pour Mercedes, elle arrive donc plus tard et surtout plus haut et de ce fait, Mercedes perd beaucoup moins de vitesse de pointe lors de la phase de super clipping. Vous l'avez compris, Mercedes a donc un avantage au niveau de la partie électrique. Et pourtant, pendant tout l'hiver, on vous a parlé de la partie thermique avec ce fameux taux de compression. Alors oui, Mercedes a sûrement un avantage sur la partie thermique. Et ça, personne ne peut le prouver avant le 1er juin. Mais en tout cas, Mercedes semble avoir bien travaillé sur la partie électrique de son moteur. Ce qui est fou, c'est que au-delà de la puissance donc instantanée, la puissance du moteur dans le deuxième secteur, on peut aussi se pencher sur le troisième secteur. En Australie, beaucoup de moteurs n'avaient plus beaucoup de puissance électrique dans le dernier secteur, quand Mercedes avait encore énormément d'énergie. Au-delà de dépenser plus fort,
Le moteur Mercedes peut aussi déployer plus souvent. Ça, c'est quelque chose qui peut faire une énorme différence, comme c'était le cas sur le circuit de Melbourne dans le dernier secteur. Alors, vous allez me dire, Hydro, comment Mercedes fait pour déployer sa batterie presque tout le temps? Comment est-ce qu'on l'explique? Déjà, je vous rappelle dans un premier temps que les Formule 1 cette année sont limités sur la capacité à recharger la batterie, mais pas sur la capacité à déployer sur un tour. Il semblerait que Mercedes ait trouvé une solution pour respecter la capacité de recharge imposée par la FIA, mais elle est en capacité de déployer beaucoup plus sur la totalité d'un tour. Là où d'autres équipes vont tomber en panne, à plat de batterie, vont devoir recharger de l'énergie, Mercedes semble toujours avoir un léger surplus d'énergie qu'ils peuvent réutiliser sur la suite du tour. Alors oui, je sais, la quantité d'énergie maximale par tour dépend des sessions et des différents modes électriques utilisés. On va pas rentrer dans le détail, car sinon, je vais passer 1 heure à vous expliquer comment l'énergie est calculée en fonction du règlement. L'important, c'est juste de comprendre l'idée. Pour vulgariser ça, c'est comme si Mercedes arrivait à faire 100 baguettes de pain avec 1 kg de farine, pendant que toutes les autres équipes ne font que 70 baguettes avec le même kilo. Alors, pour l'instant, je vais pas vous mentir, les ingénieurs ne savent pas expliquer d'où vienne cette puissance du moteur Mercedes. Est-ce que c'est le moteur thermique qui donne une partie de sa puissance au MGUK pour créer plus d'énergie? Est-ce que Mercedes a tout simplement un taux de transformation plus haut au niveau du MGUK? Est-ce que Mercedes a une meilleure optimisation des rapports de boîte qui permettent un harvesting plus puissant? Est-ce que ça vient d'autre chose? Pour l'instant, personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que Mercedes a un gros avantage sur les autres équipes grâce à son moteur et surtout à l'optimisation de sa batterie. D'après plusieurs rumeurs, Mercedes n'aurait pas utilisé la pleine puissance de son moteur en Australie. Et c'est logique. Aucune raison de montrer un moteur surpuissant quand la Formule 1 a introduit l'Aduo en 2026. Je vous rappelle, l'Aduo va servir aux motoristes pour utiliser des jetons pour développer la puissance et la performance du moteur pour rattraper le meilleur moteur. Et normalement, pour l'instant, ça ne concerne que Honda. Vous l'avez bien compris, il n'y a aucun intérêt pour Mercedes de montrer une puissance faramineuse et de montrer la domination de cette puissance moteur si c'est pour permettre aux autres équipes d'avoir des développements gratuits durant la saison. Sauf que si vous suivez bien la Formule 1, vous devez vous poser actuellement une question. Pourquoi McLaren, Williams et Alpine, qui sont toutes équipées d'un moteur Mercedes, sont en difficulté sur ce début de saison et surtout n'ont pas le même avantage que les flèches d'argent? Alors, la question peut paraître bête, mais elle mérite d'être posée. Pourquoi McLaren, Williams et Alpine sont en difficulté et ne possèdent pas le même avantage? Cette année, tout se passe principalement dans l'utilisation de la batterie et de ses softwares. Andrea Stella, team principal de McLaren, a dit qu'ils avaient reçu la nouvelle version du moteur Mercedes ce week-end en Australie et qu'ils cherchaient encore à comprendre comment l'optimiser. Lors des essais hivernaux, à Bahreïn, les écuries clientes avaient une version 0.5 du moteur, alors que Mercedes travaillait déjà avec la version finale de son bloc propulseur. Alors oui, je vous rappelle le règlement, le motoriste doit fournir le même moteur à ses écuries clientes et les mêmes logiciels. Mais c'est à eux d'apprendre comment les utiliser et surtout comment les optimiser. On l'a vu pendant la séance de qualification en Australie, si vous regardez la télémétrie, McLaren ne déploie pas son énergie comme Mercedes, ne la récupère pas de la même façon et donc perd en performance sur un tour. Dites-vous que pour une écurie cliente, vous avez seulement 3 ingénieurs moteurs dans le garage. Pour Mercedes, vous avez une dizaine d'ingénieurs sur place et dans l'ops room à l'usine pour surveiller et optimiser l'utilisation du moteur. Alors vous allez me dire, ouais mais Hydro, regarde, McLaren a bien battu Mercedes en 2024 et en 2025 avec son propre moteur. Oui, parce que McLaren avait le moteur Mercedes depuis 2021 et que Mercedes n'avait pas changé ses softwares ni son bloc propulseur qui était gelé. En 4 ans, McLaren a eu le temps d'apprendre et d'optimiser son moteur. En 2026, il est quasiment impossible de voir McLaren battre Mercedes sur son propre moteur. Entre le temps d'apprentissage, d'optimisation, d'adaptation avec le châssis, McLaren a énormément de travail. Le problème pour une écurie cliente, c'est que vous achetez un moteur à une écurie de Formule 1 et cette équipe motoriste, Mercedes dans le cas actuel, construit son moteur
et son châssis dans la même dynamique. Le moteur est parfaitement intégré au châssis et optimise la performance de la voiture. Pour McLaren, créer son châssis et installer le moteur après, c'est forcément se rendre compte des problèmes que l'intégration peut créer. On le sait, cet hiver, McLaren a eu beaucoup de mal à intégrer le moteur Mercedes, qui a été allumé pour la première fois très tardivement durant l'hiver. On sait aussi que McLaren a un châssis peu développé pour l'instant avec un léger surpoids et du retard d'un point de vue performance. McLaren, Alpine et Williams ont découvert pour la première fois comment fonctionnait vraiment ce moteur en Australie et vont se servir des prochains mois pour maintenant optimiser l'utilisation de cette puissance, que ce soit sur le thermique ou sur l'électrique. Si on regarde pour Alpine, c'est pareil. C'est la première fois que l'écurie basée à Enstone doit s'adapter à un moteur qui n'est pas le sien. Williams, à l'inverse, écurie cliente depuis de longues années avec Mercedes, a eu beaucoup de problèmes dans le développement de son châssis, a eu beaucoup de problèmes techniques aussi en Australie, liés au moteur et aux différents softwares. James Wolfe et Andrea Stella ont tous les deux avoué avoir été surpris par la complexité d'utilisation du moteur Mercedes et que l'écurie allemande n'avait clairement pas facilité l'intégration de son moteur pour les écuries clientes. Toto Wolff a répondu « Il faut prendre le temps, une nouvelle réglementation demande une courbe d'adaptation beaucoup plus longue et que c'est normal. D'ici quelques mois, on verra peut-être les McLaren capables de rivaliser avec Mercedes. Peut-être que ça prendra des mois, peut-être que ça prendra des années, mais ils en sont capables. » En attendant, toutes les équipes vont devoir trouver des solutions pour compenser à ce manque de performance en sachant que le développement des moteurs est gelé au niveau de la performance. Et ça, jusqu'à l'année prochaine. La question se pose, pour la suite de cette saison 2026, comment la concurrence peut détrôner la puissance de Mercedes ? N'oubliez pas que la première course de cette saison 2026 s'est passée à Melbourne et que ce circuit est un cas très particulier. Il fait partie des 5 circuits les plus difficiles pour la gestion des batteries et ne met en avant que la puissance moteur. Ce week-end, on a pu voir que Red Bull n'était pas un concurrent à sous-estimer et surtout que Ferrari avait une voiture très compétitive au niveau de son châssis et de l'aéro. Lando Norris a qualifié la SF26 de plus impressionnante et inquiétante que la puissance du moteur Mercedes. Alors oui, toutes les équipes vont avoir le temps et besoin de temps pour optimiser leur voiture. Ferrari et McLaren, par exemple, ont eu des problèmes de software en qualification qui les ont empêchés d'utiliser le bon déploiement de la partie électrique de leur moteur. L'écart à Melbourne n'aurait pas dû être aussi grand. Les 8 dixièmes sont juste le témoignage d'une exécution parfaite de Mercedes et des erreurs de la concurrence. On l'a vu en course, le scénario était très différent. Oui, Mercedes était plus rapide que Ferrari, mais les Italiens ont quand même réussi à rivaliser. Tous les teams principaux l'ont dit, l'équipe qui gagnera le titre à la fin de l'année ne sera pas celle qui part avec la meilleure base, mais celle qui aura le développement le plus efficace. Même si Mercedes a une longueur d'avance aujourd'hui, rien ne nous confirme qu'ils tiendront dans la durée et que cet avantage sera sur tous les grands prix. N'oubliez pas non plus la fiabilité qui va être clé dans cette saison avec une nouvelle réglementation moteur. On a vu des problèmes de boîte de vitesse, on a vu des changements de moteur pour certaines écuries motorisées par Mercedes et George Russell est déjà passé sur sa deuxième batterie. Oui, juste par précaution, certes, mais seulement 3 sont autorisés pour la totalité de la saison. Il faut bien comprendre qu'il va falloir attendre plusieurs week-ends, plusieurs types de tracés pour vraiment comprendre comment les voitures se comportent et quels sont les points forts et faibles de chaque monoplace. Ne négligez surtout pas la concurrence. Au moment où je tourne cette vidéo, Ferrari a annoncé ramener l'aileron qu'elle avait appelé Macarena pendant les essais hivernaux à Bahreïn. Cet aileron arrière, qui avait un potentiel de performance assez haut, pourrait faire gagner entre 8 à 10 km/h d'après Ferrari, et c'est exactement l'écart qu'il y avait entre Mercedes et Ferrari en Australie. Cet aileron qui devrait faire son apparition ce week-end est toujours en développement. Ferrari ramènera 3 spécifications d'une V1 dans les prochains jours afin de le tester, le valider et le développer pour définitivement l'introduire au Canada d'après les rumeurs. Ferrari devrait aussi ramener un châssis dans les prochaines semaines d'ici la fin du mois, mais il ne faut pas exclure Red Bull et McLaren de l'équation. Ils pourraient très rapidement revenir sur le devant de la scène et commencer à poser problème à l'équipe allemande. Oui, aujourd'hui, si je dis ça, ces deux équipes sont loin du duel de tête. Ça peut paraître bizarre, mais avec des bonnes améliorations et surtout une bonne optimisation, on pourrait rapidement les voir se rapprocher de la tête de course. N'oubliez pas quand même, sur les dernières années, le développement de Red Bull, que ce soit en 2024 ou en 2025. Pour l'instant, le moteur Red Bull Ford Powertrain, honnêtement,
n'est pas mauvais. Du côté de McLaren, bon, je pense qu'il y a énormément de pression, beaucoup de travail avec un projet en retard, le moteur Mercedes qui est difficile à utiliser. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de temps avant d'espérer de les retrouver sur la plus haute marche du podium. Mais je ne pense pas que Mercedes gagnera les 22 courses de cette saison 2026. Elle partagera forcément la bataille avec d'autres concurrents, même s'il est vrai, pour l'instant, Mercedes reste favori. Le scénario de 2017 semble se répéter une nouvelle fois avec une Mercedes avec un énorme moteur extrêmement performant et une Ferrari avec un châssis très surprenant. Il va falloir attendre plusieurs semaines pour avoir plus de données, mieux comprendre et avoir les réponses dont on a besoin. Et ça commence ce week-end avec le Grand Prix de Chine. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre ce week-end sur Twitch et YouTube pendant les qualifs et la course. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao.